Merci, Monsieur le Président. Alors, ne vous fâchez pas, mais il y a plusieurs choses qui me gênent dans ce dossier. Je vais les exprimer calmement et vous me répondrez calmement. Bon, France Gliding Service, tout d'abord. Bon, si on ne doute absolument pas de l'honnêteté de cette société, ni de celle de son président, hein, je ne mets pas du tout en cause ça, qui est d'ailleurs le même, hein, président de la Fédération de vol à voile et président de France Gliding Service, il y a quand même un petit problème avec cette société qui ne va pas très bien, qui n'est pas en très bonne santé. Et je vous rappelle quand même que nous parlons d'argent public et nous avons donc un devoir de contrôle sur sa bonne utilisation, nous tous. Je m'en suis d'ailleurs un peu inquiétée en commission et les réponses n'ont pas été... Bon, je remercie M. Tomasini déjà de me répondre à une question en plénière, je vous en remercie, mais le reste est par contre un petit peu encore... enfin, c'est très inquiétant. France Gliding Service, déjà ses CA, ses bilans ne sont pas publiés, bon, pourquoi pas, elle emploie 2 personnes de manière à peu près constante. Elle est aussi de manière constante en délicatesse avec l'URSSAF depuis fort longtemps et elle a régularisé dernièrement, le 15 juin, donc il y a 4 jours, une dette. Il lui en reste encore un petit peu, 2 700 € de dette. Son actif est inférieur à la moitié de son capital. Il a été aussi opportunément reconstitué en mai 2020, sachant que le capital de cette société est de 10 000 €. Bon. Alors, je suis un peu inquiète, Monsieur le Président, je suis un peu inquiète. On parle de l'achat, je suis inquiète sur le devenir de ces 2 appareils Alpha Electro, qui sont des bons appareils. Je me suis renseignée, c'est un bon achat par ailleurs, hein, c'est quelque chose de bien. C'est des appareils, il y en a 120 qui ont été commandés dans le monde et en Europe. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir si France Gliding Service, qui bat de l'aile, oui, je n'ai pas pu m'en empêcher, faut pas se le cacher, un jour ou l'autre, elle risque de mettre la clé sous la porte à la fin de son contrat avec Air France. Et ça, c'est le deuxième point qui m'inquiète. Parce que là, il y a quelque chose qui m'embête vraiment, c'est que j'ai l'impression qu'on nous a raconté quand même un petit peu des bobards. On nous dit que ce serait une grande première en France, en Europe, etc. Eh bien non, non, pas du tout, pas du tout. Air France KLM possède déjà des Alpha Electro, avec lesquels elle forme déjà des pilotes. Ils ont été livrés à l'aérodrome de Toussul-Noble début 2019. Donc, ce n'est pas une première du tout. Alors, vous allez dire, certes, j'ergote pour 200 000 €. Oui, certes, c'est une somme modeste au regard du budget régional. L'idée est séduisante, hein, je vous le dis, c'est vrai, l'aviation électrique, sans doute qu'elle a un avenir, ce n'est pas ça que je conteste. Mais je pense que le rôle de la région, c'est vraiment plus de soutenir la recherche dans ce domaine. La recherche, le développement, c'est là où on nous attend, c'est là où on a besoin de nous, et c'est là où on vous suivra volontiers, mais pas de soutenir quelque part quelque chose qui ressemble à une lubie et avec un financement qui, enfin, disons avec une société qui fait ce qu'elle peut, mais qui n'est pas tellement sécure. Alors moi, je vous demanderais bien de le retirer, ce dossier, parce qu'il n'est pas... Il y a quelque chose qui... Voilà, bon. Je ne voudrais pas que vous interprétiez mal, hein, je vous dis, on n'a rien contre cette société, on n'a rien contre la Fédération française de vol à voile. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de clubs associatifs aéronautiques qui arrivent à s'autofinancer. Hein, ils sont très bons là-dedans. Je suis persuadée que la Fédération française de vol à voile, avec les bons résultats sportifs qu'elle a, eh bien, elle en est parfaitement capable. Je vous remercie. Vous voyez, je ne suis même pas énervé. Vous voyez, je ne suis même pas énervé. Vous voyez, je ne suis même pas énervé. Je me suis même levé pour demander à mes collaborateurs, à mon directeur général des services et le DGA qui en charge, demander aussi avec, par l'intermédiaire de M. Tabarot et M. Tomasini, savoir si finalement on ne pouvait pas le réétudier, le dossier. Moi, vous m'alertez. Je pense que de toute façon, votre alerte peut être intéressante. C'est pas fondamental de le voter maintenant ou en octobre. Ça ne changera pas grand-chose non plus. Voilà. Donc, ils continueront à se former différemment en attendant de se former de façon complémentaire. On va réétudier, on prend en compte tout ce que vous venez de dire, on retire le rapport, on le représentera si on estime que les travaux supplémentaires sont nécessaires. Si on répond à ces questions-là, qui sont tout à fait légitimes et que je me pose aussi sur un rapport qui peut être... Voilà.